Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue, oh bah donc, j'ai mal préparé les onglets, on continue les cartes mystiques du cycle La Cité Engloutie. Voilà, aujourd'hui, deuxième vidéo sur cette classe, et... pardon, je bug, deuxième vidéo sur cette classe, et encore des cartes de niveau 0, ouais. Alors je sais pas pourquoi, mais OBS de temps en temps, je l'ouvre, et il reparamètre les trucs, alors je sais jamais quel va être le rendu. Est-ce que vous verrez tout ce qui est enregistré par la caméra, par la webcam, ou est-ce que ça sera coupé ici, enfin, bon, on verra. J'aimerais bien avoir un logiciel qui marche simplement, voilà, j'allais dire, qui me prenne pas la tête, qui accepte que bah voilà, ma zone d'enregistrement c'est ça, et il recoupe tout à la bonne taille, mais bon, malheureusement c'est jamais aussi simple. Bref, toujours est-il. Première carte, le grand œuvre. Un soutien permanent, trait, pacte et science. Donc permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Vous recevez un point d'expérience supplémentaire après chaque scénario de cette campagne. Si vous êtes vaincu, vous êtes remplacé par l'homoncule. Remplacez chaque carte de votre deck qui est spécifique à l'investigateur par une faiblesse de base prise au hasard. Retournez cette carte et remplacez votre investigateur par cette carte pour le reste de la campagne. Donc, une carte qui donne de l'expérience. J'ai regardé un petit peu les cartes qui mentionnent le gain d'expérience. Je pense que la première est sortie... Enfin, pas tout... Alors la première, c'était creuser trop profondément. Je vais quand même la montrer. Voilà, alors creuser trop profondément, c'est un événement qu'il faut jouer. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur pioche une carte du dessus deck rencontre. Ensuite, ajoutez creuser trop profondément à la pile de victoire. Victoire 1. Donc, une carte rencontre pour chaque joueur. Ces cartes rencontres-là peuvent vaincre des joueurs, peuvent mettre fin au scénario, bon. Mais si c'est pas le cas, victoire 1, donc plus 1 XP pour tout le monde. Mais il faut le piocher, il faut le jouer, il faut y survivre. Par contre, au bol pour Caron, un soutien truand, permanent exceptionnel, qui donc coûte au total 2 XP. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Donc, vous dépensez 2 XP, et après chaque scénario où vous n'avez pas été vaincu, vous avez 2 XP. Par contre, si vous êtes vaincu, vous êtes tué, et si vous jouez les règles de campagne prévues, un investigateur tué, il faut le remplacer. Voilà. Et remplacer par un investigateur qui a 0 XP. Donc pendant longtemps, l'idée c'était, je gagne 2 XP au scénario 1, j'achète cette carte, puis scénario 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je gagne les XP bonus, donc j'ai dépensé 2 XP pour gagner 12 XP, je fais un bénéfice de 10, mais une partie de ce bénéfice va probablement servir à payer des cartes assurance vie. Voilà. Dans le vif du sujet, plus récent, ça aussi ça met dans... Enfin, ça comme le grand œuvre, ça met dans son deck à la création du deck. On choisit de se prendre 2 traumas physiques et ou mentaux, et on a 3 points d'expérience. Moi c'est une carte que je mets dans à peu près tous mes decks, parce que, c'est-à-dire, dès le premier scénario, j'ai une carte à 3 XP. Et dès le premier scénario, on a un deck plus efficace. Les mystiques, ils ont accès à recherche ésotérique, permanent. Quand vous achetez recherche ésotérique, subissez un traumatisme mental. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Vous pouvez en mettre 2 copies dans votre deck, donc pour 2 traumas mentaux, si votre deck est bien conçu, scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc à 7 reprises, vous avez une réduction de 2 en XP, donc sur la durée d'une campagne, vous gagnez 14 XP de plus. Enfin, vous économisez 14 XP plutôt. C'est conditionnel, voilà. Les truands, ils ont Dieu reconnaîtra les siens.
un événement de nouveau, donc il faut le piocher, il faut le jouer, et si vous regardez mes vidéos de partie... Ah non, pardon, elles sont pas encore en ligne. Bon, vous verrez dans mes vidéos de partie que des fois on trouve jamais la bonne occasion pour jouer cette carte. À jouer uniquement lors d'un de vos tours durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 vies. Ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire et terminez immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience lors de la résolution de ce scénario, vous recevez un point d'expérience supplémentaire. Ben voilà, c'est conditionnel, mais c'est un point d'XP de plus, alors seulement pour l'investigateur qui le joue. Dans le cycle précédent, on a eu l'arrivage de fourrure des survivants. Tant qu'arrivage de fourrure est dans votre main, la taille limite de votre main est réduite de 3. Réaction: quand la partie se termine ou que vous abandonnez, si arrivage de fourrure est dans votre main, réduisez de 1 le coût en expérience de la prochaine nouvelle carte que vous achetez avant le prochain scénario. Alors, il faut piocher la carte, il faut la garder en main. Tant que c'est en main, ça a un inconvénient, taille de main réduite, et ça fait de la réduction d'XP pour l'achat de nouvelles cartes. Donc c'est aussi conditionnel. Toujours en survivant, le permanent déjà vu qui coûte 5 XP. Entre 2 scénarios d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la carte pour acheter jusqu'à 3 cartes que vous avez bannies durant le scénario précédent. Donc il y a des cartes à XP, pour les utiliser il faut les bannir, donc elles sont retirées du deck, faut les racheter, faut repayer leur XP, et ben déjà vu réduit ce coût. Déjà vu va vous coûter 5 XP, et il va vous fournir jusqu'à 3 XP de réduction à la fin de chaque scénario. Donc si tout se passe bien, fin du premier scénario, vous prenez déjà vu. Ensuite il faut acheter les cartes qui coûtent de l'XP. Alors il me semblait que j'avais prévu une vidéo sur déjà vu, ou peut-être pour une vidéo de deck, mais donc je me souviens plus quel est le coût en XP des cartes bannies, mais l'idéal c'est vous prenez dans le vif du sujet 3 XP, avec ces 3 XP vous achetez des cartes à bannir. Fin du premier scénario, vous avez gagné 5 XP, vous achetez déjà vu, et grâce à déjà vu, vous réduisez le coût pour acheter les cartes bannies. Donc si tout se passe bien, déjà vu fonctionne à 7 reprises, il vous fournit une réduction de 21 XP, cas idéal, et donc voilà, ça vous fait un bénéfice de 16. Alors, il y a quelques semaines, il y a un mois, voilà, 30 mars, j'ai fait un deck Permateo avec la carte Ascétique, que je mentionnerai plus tard. Voilà, un deck dont le but c'est comment optimiser le gain d'XP. Ça me perturbe ce truc. Bon bref, ça me perturbe que l'image de la webcam dépasse de la fenêtre que j'essaie de filmer, bref. Donc voilà. Alors, donc on a cette carte là qui vous donne des bonus en XP. Par contre, si on est vaincu, on a un effet négatif, on est remplacé par l'homoncule. Donc votre investigateur, ça devient ça. Alors j'ai pas l'image sur ArkhamDB. Donc vous êtes 2, 2, 2, 2, 6 points de vie, 6 points de santé mentale. Point important, si vous avez des traumas, les traumas sont transférés. Cette carte-là ne peut pas être choisie en tant qu'investigateur de départ. Ok, vous ne pouvez pas ajouter, retirer ou améliorer des cartes de votre deck. Donc maintenant, votre deck, plus d'amélioration. L'XP, ça ne fait plus rien, ou presque. Je pense qu'on peut quand même encore améliorer les cartes personnalisables, mais ça doit être le seul truc qu'on peut encore faire. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez des capacités de cartes sort. Ok, mais bon, vous n'avez que 2. Et forcé, quand vous êtes vaincu, vous êtes tué. Et signe des anciens, plus 0, piochez une carte. Ça rappelle un petit peu le corps de Yitien. Alors, bon, si vous n'avez jamais vu cette carte, je vous révèle pas comment on peut avoir ça, mais 2 de partout. Et bon, par contre, on peut encore améliorer son deck. Donc en fait, vous avez mis le grand œuvre dans votre deck pour améliorer plus vite votre deck, et vous êtes vaincu, et maintenant vous n'avez plus la possibilité d'améliorer votre deck. Et je trouve que ça fait un peu penser à Ascétique. Ascétique, quand vous le mettez dans votre deck,
à la création du deck, je parlerai c'est dans ce cycle-là, donc j'en parlerai en détail dans quelques semaines, mais vous mettez ça dans votre deck à la création du deck, vous avez immédiatement 10 XP, et ensuite vous ne gagnez plus d'expérience. Je vous renvoie ma vidéo sur Permatéo, enfin sur le deck Permatéo, et le grand œuvre, une fois que vous avez été transformé en homoncule, certes vous pouvez encore gagner de l'XP, mais vous ne pouvez quasiment plus le dépenser. Encore une fois, sauf la personnalisation des cartes. Voilà. Alors, une fois que vous êtes en homoncule, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des stats pourris, mais vous avez un bonus pour résoudre les capacités de sorts. Bien évidemment, des sorts, il y en a tout plein, surtout en mystique. Mais comme je le disais, si vous mettez cette carte-là dans votre deck, c'est que vous êtes un mystique. A priori, vous avez 4 ou 5 en volonté. Donc vous faites vos tests des sorts à 4 ou 5 plus vos autres bonus. Là, vous partez de 2 plus 2, vous êtes à 4. Donc vous êtes affaibli. Ok. Par contre, c'est mentionné quelque part. Vous avez 2, mais il y a des cartes qui remplacent votre valeur de base par autre chose. Voilà les cartes qui mentionnent la valeur de base. Par exemple, on a l'épreuve du feu, un événement survivant, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez une de vos compétences. Jusqu'à la fin de votre tour, fixez la valeur de base de cette compétence à 5. Donc imaginons vous jouez la mystique de la boîte de base, Agnès Baker. Vous avez mis l'épreuve du feu dans votre deck. Vous avez mis le grand œuvre. À un moment donné, Agnès Baker est transformée en homoncule. Elle fait... elle joue, je sais pas, par exemple un flétrissement. Quand elle était encore sous forme Agnès Baker, elle faisait un test de 5. Et là, normalement elle devrait faire un test avec une valeur de base de 2. Comme c'est un sort, elle a le plus 2 de l'homoncule. Mais si au début de son tour, elle joue l'épreuve du feu, elle dit je fixe ma valeur de base de volonté à 5, sous forme d'homoncule, le flétrissement, elle résout son effet avec une valeur de base de 5 augmentée du 2 de l'homoncule. Voilà. Sinon, par exemple pour Dexter Drake, s'il a l'œil du djinn, réaction, quand vous initiez un test de compétence lors de votre tour, inclinez l'œil du djinn, fixez à 5 la valeur de base de votre compétence pour ce test, blablabla. Voilà. Et dernière carte, l'homme au gant rouge. Rapide, après l'entrée en jeu de l'homme au gant rouge, choisissez 2 de vos compétences. Tant que l'homme au gant rouge est en jeu, augmentez à 6 la valeur de base de chacune des compétences choisies. À la fin de la phase du mythe, défaussez l'homme au gant rouge. Donc même remarque, vous allez choisir, par exemple, volonté et intelligence. Vous avez une valeur de compétence de 6 pour les deux, et si vous résolvez un sort, 6 de base, plus 2 de l'homoncule. Voilà, alors il y a quand même quelqu'un qui mentionne un truc, voilà, il dit, un truc amusant, c'est de cumuler le grand œuvre avec l'obol pour Caron, par exemple dans un deck Dexter Drake. Parce que le grand œuvre fait que si vous êtes vaincu, vous devenez un homoncule et vous êtes beaucoup plus faible. Et l'obol pour Caron dit, si vous êtes vaincu, vous êtes tué. Donc si vous cumulez les deux, vous cumulez l'expérience additionnelle, et au final, vous cumulez pas les inconvénients, c'est simplement, vous n'avez que l'inconvénient de l'obol pour Caron. Bon, à savoir être tué, mais voilà. Bon voilà, tout ce qu'il y a à dire pour cette carte. Peut-être que je la rementionnerai dans mes prochaines vidéos de deck. Carte suivante, Katarina Sochka. Un allié de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié clairvoyant et rêveur, 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Réaction, quand vous révélez des pions KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, inclinez Katarina Sochka, révélez des pions de la réserve du chaos jusqu'à ce qu'un pion avec un symbole soit révélé. Résolvez ce pion et ignorez les autres. Alors je le dis tout de suite avant d'oublier, on peut ignorer un pion intéressant pour Agatha Crane. Bon, voilà. L'effet de résoudre un pion et d'en ignorer d'autres, évidemment ça fait penser à Olive McBride.
qui vous dit, au lieu de piocher un pion et de le résoudre, vous en piochez 3, vous résolvez 2d3. Alors, Katarina Sochka, par contre, elle vous donne pas le choix. Elle vous dit, vous allez résoudre un pion avec un symbole. Mais en mystique, il va y avoir un certain nombre de cartes qui interagissent avec les pions symboles. Par exemple, 6e sens, ou atrophie. Si vous piochez un crâne, un cultiste, une tablette ou une chose ancienne, vous avez un meilleur effet. Voilà. Donc, par exemple, Katarina Sochka va être intéressante pour augmenter vos chances de déclencher l'effet bonus de 6e sens et d'atrophie. Alors, comment dire ? Dans cette logique-là, on avait déjà Sombre Prophétie. Alors, je vérifie... Ah non, c'est la même carte, voilà. Sombre Prophétie, un événement rapide, à jouer quand vous devriez révéler un pion KO. Révélez 5 pions KO au lieu de 1. Choisissez l'un de ces pions avec un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule pour le résoudre et ignorez les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorez les autres. Donc voilà, Sombre Prophétie, augmenter les chances de résoudre ces pions-là. Mais on pouvait avoir un pion tentacule. Et puis bon, c'était une utilisation avec une carte. Résoudre un symbole, donc voilà, un de ces symboles-là, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne, ça permet aussi de déclencher les bougies rituelles, qui vous donnent un +1 votre valeur de compétence pour ce test, après qu'un de ces symboles-là a été révélé. Et les 2 bougies se cumulent, elles n'ont pas besoin de s'incliner, donc elles marchent pour chaque test. Si vous avez une paire de bougies, pour chaque test, potentiellement, vous avez un +2. Voilà. Alors, il y a quand même un truc qui est mentionné là. Voilà. Jusqu'à ce que vous réalisiez que l'échec automatique est aussi un symbole, cette carte semble formidablement bonne. Voilà. Mais effectivement, l'échec automatique est un symbole. Bon, et maintenant je regrette de plus avoir le guide de campagne ouvert. Je vais rapidement en ouvrir un autre. Allez, on va prendre le cercle brisé. Ah oui, je cherche un scénario. À chaque fois, je cherche un scénario dans lequel il n'y a pas de pions spéciaux ajoutés, mais je trouve jamais. Donc, capture de fenêtre. Voilà, et encore une fois, hop. Bon, voilà. Donc, si on prend l'exemple du cercle brisé, alors, il y a 2 pions spéciaux qui sont rajoutés avant le premier scénario, mais des symboles, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur les 6, il y a l'échec automatique. Bon, donc les risques ne sont pas trop élevés, mais ils existent. Voilà. Par contre, plus la proportion de symboles favorables parmi l'ensemble des symboles élevés, plus Katarina Sochka est efficace. Donc bien évidemment, on pense au pion maudit et au pion béni. Je reprends l'exemple du cercle brisé, il y a 6 symboles. Si dans le sac du chaos vous mettez 10 pions bénis, vous voulez piocher des pions bénis, les pions bénis c'est 10 pions avec symbole sur 16. Je sais pas que dire de plus, donc elle va être très intéressante dans des decks bénis ou maudits. Au passage, on peut remarquer que sur certaines cartes, Sombre Prophétie c'est moins pertinent, mais voilà, bougie rituelle, si vous jouez en version tabou, au lieu d'avoir une liste des symboles, c'est maintenant un symbole. Donc bougie rituelle, si vous jouez en version tabou, ça s'active quand vous révélez du béni, ou du maudit, ou du signe des anciens, ou de l'échec automatique. Bon, l'échec automatique, on s'en fout, mais voilà. Deck béni ou maudit, Katarina Sochka augmente vos chances de révéler ce type de pion. Si vous avez faveur de la lune, plutôt notamment faveur du soleil,
Katarina Sochka vous fait piocher un pion béni, vous devez révéler un deuxième pion béni, vous dites « Ah, je révèle celui de Faveur du Soleil ». Et du coup, maintenant, je résous 2 pions bénis pour ce test, et bénédiction d'Isis. Quand un deuxième pion béni est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Voilà. Donc, vous jouez en duo, en trio, vous avez bénédiction d'Isis sur la table, vous avez Katarina Sochka en jeu, elle augmente vos chances de piocher des pions bénis, et vous vous débrouillez par exemple avec Faveur du Soleil, le premier pion béni fait résoudre un deuxième pion béni, bénédiction d'Isis. Et je rappelle qu'il y a un certain temps, alors il faudra que je le remette à jour, mais voilà, mars 2023, j'avais fait un classement des signes des anciens. Quel investigateur a le meilleur signe des anciens ? Le meilleur. Disons en tout cas les... Voilà. Est-ce qu'on n'a pas une meilleure vue ? Voilà, il y a des signes des anciens qui permettent des réussites automatiques, éventuellement sous condition. Des signes des anciens qui fonctionnent très bien dans une mécanique, moyennement dans une mécanique, ou quasi inintéressants. Mais en tout cas, bénédiction d'Isis, carte que moi j'adore, qui peut être très efficace. Autre chose à mentionner, Nkosi Mabati, un allié. Quand il entre en jeu, vous nommez un pion chaos qui a un symbole autre que le signe des anciens, et cette carte est le sigil. Et en réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion cultiste, tablette ou chose ancienne, alors à noter, il n'y a pas le crâne, cherchez votre sigil dans la réserve du chaos et révélez-le à la place. Renvoyez l'autre pion dans la réserve du chaos. Donc Katarina vous fait piocher des pions jusqu'à révéler un pion symbole, et toujours dans cette logique de deck béni, si vous piochez un pion béni, vous avez un pion béni. Si vous piochez un signe des anciens, c'est un signe des anciens, c'est aussi généralement, c'est le meilleur pion généralement. Et si vous piochez un cultiste, une tablette ou une chose ancienne, vous utilisez une Nkosi Mabati, ça devient... alors vous pouvez pas choisir le signe des anciens, mais vous choisissez le pion béni. Et donc, la combinaison des deux alliés fait que vous pouvez résoudre un pion béni ou signe des anciens, tant que le premier pion symbole que vous piochez n'est pas l'échec automatique ou le crâne. Voilà. Oui, alors j'aurais pu le mentionner avant, si vous faites un deck béni, dès que vous piochez un pion béni, vous pouvez activer l'antique traité, vous dites « je ne révèle pas d'autres pions, et donc je traite mon pion béni comme si c'était un +2 ». Et généralement, ça veut dire réussite. Et cet allié, évidemment, elle sera très utile pour Père Mathéo. Père Mathéo, quand il pioche un signe des anciens, il réussit automatiquement, et en plus, après la fin du test, il choisit soit il pioche une carte et gagne une ressource, et si c'est son tour, il peut effectuer une action supplémentaire à ce tour. Voilà, alors je reprends l'exemple du cercle brisé. Alors je regarde sur mon écran secondaire. Donc on a dit il y a 6 symboles. Sur les 6 symboles, il y a un signe des anciens. Et concrètement, Katarina Sochka, Katarina Sochka dans un deck Père Mathéo, elle dit une chance sur 6 d'avoir une réussite automatique. Alors c'est qu'une chance sur 6, Si vous gérez bien les choses, normalement vous faites les tests, vous avez 3 chances sur 4 de réussir. Mais il peut y avoir des scénarios où vous devez faire un test et Père Mathéo doit faire un test et il a 2 possibilités, soit il pioche le signe des anciens, soit il échoue. Il passe de une chance sur 16 à une chance sur 6 de réussir. Et en plus, pour rappel, Père Mathéo, il a le droit, une fois par partie, d'ignorer l'échec automatique
et de le considérer comme un pion signe des anciens. Donc si vous n'avez toujours pas utilisé cette capacité, Katarina Sochka, elle vous dit, enfin vous l'utilisez, et si vous piochez le signe des anciens ou l'échec automatique, Père Mathéo résout un signe des anciens et il réussit automatiquement. Et là on passe à 2 pions sur 6, donc une chance sur 3. Voilà, et donc Père Mathéo, sans cet allié, il aurait eu 2 chances sur 16, donc une chance sur 8 de réussir. Il passe à une chance sur 3. Bon, c'est un gain très très appréciable. Et au passage, j'essaierai prochainement de faire une vidéo, alors très rapide, avec quelques calculs de stats, voilà, de stats de tirage de pions, en espérant que je ne me sois pas foiré dans mes formules. C'est toujours le risque. Et enfin, dernière carte de cette vidéo, le signe de Xélotaphe. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel, myriade, scellé, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne. Utilisation 3 charges. Forcé, quand votre tour débute, vous devez dépenser une charge ou défausser signe de Xélotaphe. Défausser de vos actions rapides, défausser de votre main un exemplaire du signe de Xélotaphe. Reconstituez toutes les charges sur cet exemplaire du signe de Xélotaphe. Et encore une fois, un onglet à rajouter. Donc, carte qui occupe un emplacement d'arcane. Bon, bien évidemment, emplacement très disputé chez les mystiques. On a un effet pour sceller, la meilleure carte qui scelle des pions négatifs, c'est le saut du 7ème signe, 5 XP, 4 ressources, occupe un emplacement d'arcane, scellé, échec automatique, utilisation 7 charges. Si le saut du 7ème signe n'a pas de charge ou s'il quitte le jeu, retirez-le de la partie. Forcé, après qu'un pion crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de n'importe quel test de compétence, retirez une charge du saut du 7ème signe. Alors bon, là il y a des calculs, mais voilà, saut du 7ème signe, ça vous dit... Alors, c'est une carte d'ailleurs que je n'ai jamais jouée, j'en ai jamais ressenti le besoin. Ça vous dit, vous n'avez plus d'échec automatique jusqu'à ce que ces pions-là aient été révélés un grand nombre de fois. Enfin, 7 fois concrètement. Et là, quelqu'un dit qui considère que ça fait 26-27 tirages de pions sans échec automatique. Voilà. Alors au passage, alors là, on ne peut pas sceller l'échec automatique, mais on peut sceller un pion qui a un effet négatif. Et je me rends compte que les 2 cartes peuvent un petit peu se compléter. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous scellez l'échec automatique, et avec cette carte-là, vous diminuez les risques de retirer une charge du saut du 7ème signe. Bon, mais ça vous prend vos 2 emplacements d'arcane. Alors ces pions négatifs, ces pions spéciaux négatifs, j'ai pris un exemple de scénario, voilà. Union et désillusion dans le cercle brisé. En standard, voilà, crâne c'est -2. Alors, si ce test a lieu lors d'une action cercle, révèle un autre pion. Dans ce scénario, on fait beaucoup d'actions cercle, donc le crâne est très moche. Le crâne est très moche, même si c'est qu'un -2, mais -2 plus révéler un autre pion, l'autre pion, on s'attend à ce que ça soit aussi un -2, en moyenne. Donc en fait, le crâne, ça va être un -4, plus ou moins. Et ça peut dégénérer si vous piochez de crâne. Cultiste, -3. Si vous n'avez pas de dégâts sur vous, subissez un dégât. Si vous n'avez pas d'horreur sur vous, subissez une horreur. Bon. Alors, ne pas avoir de dégâts, ne pas avoir d'horreur, c'est assez rare. Bon, c'est quand même un -3. Les 2 autres sont aussi des -3, et il y a des effets négatifs. Et en difficile ou expert, c'est -3, -4, -4, -4. Voilà. Donc, sont quand même des pions qui sont bien gênants. Donc, ce pion-là, vous le scellez. Au début de votre tour, donc vous jouez ça pendant votre tour, ça vous coûte une action. Vous avez vos 2 actions. Voilà, les autres investigateurs qui n'ont pas encore joué jouent leur tour. Ils ont un pion spécial négatif de moins à craindre. Début de votre prochain tour, vous dépensez une charge. Début du tour suivant, une charge. Début du tour... Enfin, donc vous avez le tour où vous le jouez.
puis ensuite vous dépensez une charge pour un deuxième tour, vous dépensez une charge, vous dépensez une charge, et vous devez le défausser. Donc c'est, si vous combinez idéalement, 4 rounds sans ce pion négatif là. Si vous jouez 2 copies de signe de Xelotaph, c'est 4 rounds sans 2 de ces pions là. Ok. Mais ensuite la carte, faut la recharger. Et ben là, il y a un effet de rechargement inclus. Action rapide, on défausse un autre exemplaire, et pour rappel, comme la carte est myriade, il y en a 2 autres exemplaires. Donc on défausse un autre exemplaire de sa main pour reconstituer ses charges. Alors, comme on dépense une charge ou qu'on le défausse, on peut tomber à 0 charge. Donc le timing idéal, c'est de reconstituer ses charges quand il est complètement vide. Donc vous n'avez besoin de jouer qu'un seul exemplaire, vous utilisez les 2 autres exemplaires en rechargement, vous avez un total de 9 charges, donc la myriade vous permet d'avoir un total de 9 charges et d'ignorer ce pion pendant 10 rounds. Voilà, donc la plus grande part de la partie. Alors cet effet de rechargement, on l'avait déjà dans l'œil de l'esprit, sauf que l'œil de l'esprit, ça venait en jeu avec 3 secrets, et défausser un autre exemplaire n'en remettait que 2. Donc c'était moins rentable en nombre d'utilisation de défausser plutôt que de jouer les cartes. Voilà. Sceller les pions. Donc j'ai dit, il y a les pions en eux-mêmes, et il y a aussi des cartes, typiquement le rituel de recherche, il y a un effet négatif si vous révélez un de ces symboles-là. Donc si vous scellez par exemple la chose ancienne, vous diminuez légèrement les risques d'utilisation du rituel de recherche. On va passer de 5 pions négatifs 5 pions spéciaux négatifs sur 15 dans le sac du chaos à 14 sur 15. Je trouve ça très très anecdotique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ça a des charges, donc évidemment dans un deck Akashi, ça entre en jeu avec une charge de plus. Par contre attention, ça entre en jeu avec une charge de plus, mais ça ne change pas la valeur dans utilisation. Donc, le premier exemplaire entre en jeu avec 4 charges, mais quand vous utilisez l'action rapide pour le recharger, comme vous reconstituez, vous remontez à 3 charges. Par contre, si vous voulez jouer les 3, et ben à chaque fois, une 4e charge. Voilà. On a aussi la carte recharge pour les recharger. Alors justement, on prend un pion KO au hasard dans la réserve, et si on révèle un de ces pions, on le défausse, sinon on ajoute 3 charges. Bon, vous avez scellé un de ces pions-là. Dans ce cycle-là, on le verra dans quelques vidéos, on a extatique de niveau 2. Voilà, un max attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez jusqu'à 3 charges et ou secrets sur des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Et un exemplaire d'extatique, c'est une recharge complète du signe de Xelotaph. Et enfin, c'est une carte myriade, donc on en a 3 exemplaires dans son deck. On veut avoir les autres exemplaires en main pour le rechargement. Moi immédiatement je pense au sérum d'amplification des rêves. Sérum d'amplification des rêves, il fait que vous ne comptabilisez que le nombre différent de cartes pour savoir si vous dépassez votre taille limite de main. Donc les 2 exemplaires du signe dans votre main, ça compte comme seulement 1. Et quand vous piochez un autre exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, vous inclinez le sérum d'amplification des rêves et vous piochez. Donc vous pouvez stocker et en plus vous piochez plus vite. Donc vous stockez les 2 signes en main et vous attendez le dernier moment pour faire de la recharge. Alors que sinon, les stocker en main, au bout d'un moment ça vous fait dépasser votre seuil et vous dites tant pis, il me reste encore 2 charges sur le signe, mais je vais quand même en utiliser un pour une recharge incomplète. Enfin, pour une recharge seulement du tiers du maximum possible. Voilà, et le petit bilan.
Alors, première carte, que je retrouve la ligne, le grand œuvre. Alors, c'est une carte qui vous donne de l'XP, qui a un effet négatif. Plusieurs façons d'envisager cette carte. Soit vous dites du gain d'XP, tant mieux, et puis si je me retrouve sous forme d'homoncule, je serai moins efficace, mais j'aurai quand même gagné de l'XP, donc j'aurai un bon deck mais un mauvais investigateur. Au passage, j'ai pas trop mentionné, mais on retire les cartes signatures, on retire les cartes signatures de son investigateur, ses faiblesses, ça ou ses faiblesses perso, et on remplace tout par des faiblesses de base. Ça veut dire que typiquement, alors vous passez d'une carte signature et deux faiblesses à 3 faiblesses de base, mais pour d'autres investigateurs, je pense par exemple à Tony Morgan, il a ces 2 colts, il peut pas mettre cette carte là dans son deck, sauf s'il prend versatile, mais ces 2 colts plus, je vais y arriver, plus, peut-être mise à prix, c'est 3 cartes signatures qui seront remplacées par 3 cartes faiblesse. La faiblesse qu'il avait, sa faiblesse perso, Tony Morgan il se retrouve avec 5 faiblesses de base dans son deck. Bref, soit vous jouez la carte, vous dites je profite de l'XP, si je suis vaincu, je deviens un homoncule, bon deck mais investigateur de merde, potentiellement je suis tué, ça fait partie d'Arkham, j'accepte. Soit vous dites je fais ça pour le fun et puis quand je suis tué j'arrête la campagne sans remplacer l'investigateur et puis voilà, j'ai joué avec les limites, je sais pas comment dire, j'ai joué avec les aspects positifs de la carte en refusant de continuer la campagne avec les aspects négatifs, ou alors tout simplement si vous êtes très confiant, un peu comme pour Lobol pour Caron, vous dites confiant. Disons, vous dites je joue de sorte à jamais être vaincu, et donc j'aurai pas l'effet négatif. Le gain d'XP, je m'en sers pour la protection de mon investigateur, et donc normalement tout se passe bien. Voilà. Katarina Sochka, très intéressant dans les decks mystiques qui veulent des pions spéciaux, pour 6ème sens, pour atrophie. Très intéressant pour les pions spéciaux bénis ou maudits qu'on rajoute soi-même dans le deck du chaos. Dans le sac du chaos. Voilà. Intéressant pour un deck béni avec bénédiction d'Isis. Et très intéressant pour Permateo. Et enfin, le signe de Xelotaph. Alors j'ai pas mentionné, mais il y a une critique d'un... Voilà, comment il s'appelle, Alder Sign. J'ai vu souvent de ses critiques, voilà, il a répondu à quelques-unes des miennes, il a l'air de considérer que cette carte est fantastique. Et moi je ne comprends pas. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il est aussi enthousiaste et déçu par l'existence de cette carte. Vous avez une carte qui scelle un pion négatif, qui vous prive d'un emplacement d'arcane, ce qui peut être gênant, sauf si vous faites un deck mystique ou biclassé mystique qui n'utilise pas ces emplacements d'arcane. Voilà, vous scellez un des 5 ou 6 pires pions du sac du chaos. Il y a toujours l'échec automatique, il y a toujours les 4 ou 5... il y a toujours les... 3 ou 4 pions spéciaux négatifs autres que l'échec automatique. La carte, il a fallu la jouer, il va falloir la recharger. Moi, je pense que je n'ai jamais joué les cartes qui font sceller des pions négatifs. Je ne joue jamais, ou presque jamais, la manipulation de pions du chaos. Alors, sauf très 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 rare exception, genre Jacqueline Fine, elle est livrée avec cette mécanique. Permateo, parce que je fais un deck Permateo, bénédiction d'Isis, je cherche les pions bénis. Voilà. Donc moi c'est une carte, encore une fois, comme il y a, je crois 2 ou 3 vidéos, carte classeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et prochaine vidéo, on voit les dernières cartes à 0 XP.
D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.